Hello à tout le monde, salut, j'espère que vous allez super cool, moi je me porte très bien, voilà, comme moi je le dis, que la santé c'est l'essentiel aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, nous avons besoin d'être d'abord en bonne santé, même si, voilà, on recherche le bonheur, la réussite, tout ce qu'on recherche comme les avoirs, mais la santé d'abord, parce que si tu n'as pas une bonne santé, si tu te sens pas bien, si tu n'es pas bien dans ta peau, si tu n'es pas en accord avec toi-même, peu importe ce que tu peux avoir comme bien, comme matériel, tout ce que tu peux avoir, en fait, tu ne peux pas en jouir parce que tu ne te sens pas bien, vous comprenez? Donc, dire que sentez-vous bien, je vous souhaite surtout, voilà, de vous sentir bien. Je vous envoie des ondes positives, je vous envoie d'être vraiment patient, voilà, de faire un lâcher-prise, peu importe les pressions que la vie nous impose en ce moment. Vraiment, faire un lâcher-prise, apprendre à faire le vide à l'intérieur de soi, essayer de faire du sport, voilà, extérioriser des énergies négatives, voilà, sortez, allez-y marcher, voilà, sortez un peu de votre zone de confort, voilà, c'est-à-dire que arrêtez de faire les mêmes choses parce que plus tu fais les mêmes choses, plus tu sens que tu ne décolles pas, tu n'avances pas, ça te rend de plus en plus nerveux, voilà, ça te met en colère, ça te met en boule, donc du coup, tu n'avances pas, quoi, vous voyez un peu. Donc, vous êtes sur la page de la conversion, vous êtes sur le concept de la conversion. Quand on parle de conversion, voilà, on parle de quelqu'un qui était peut-être architecte. Je connais une jeune dame, voilà, qui est une grande influenceuse aujourd'hui. Elle est dans la décoration. Je vous assure qu'elle fait une déco magnifique, extraordinaire, incroyable. C'est une jeune Algérienne, elle s'appelle Madame Zita. Voilà, aujourd'hui, elle est devenue coach en rangement. Elle était d'abord architecte. Donc, lorsqu'elle a fait les enfants, voilà, avec la vie en Occident, donc le mari aussi, l'architecte, donc elle a décidé de pouvoir prendre soin de sa maison, prendre soin de ses enfants. Voilà, à partir de 2 enfants, elle a décidé de se convertir, donc changer de métier, changer le moyen qui lui permet de se faire de l'argent. On parle de conversion, on parle de quelqu'un qui décide de changer une situation de sa vie, un domaine de sa vie, voilà, de transformer, voilà, une situation peut-être qui ne te plaisait pas. Aujourd'hui, on voit des jeunes femmes, des influenceuses même sur les réseaux sociaux qui étaient médecins, qui étaient, comment on appelle, ils avaient des licences en tel, ils avaient des connaissances en telle chose. Aujourd'hui, elles font autre chose, elles deviennent des entrepreneuses, voilà, elles font du business. Donc, c'est ce qu'on appelle la conversion, voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous êtes sur le concept de la conversion, de la transformation. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce concept? Parce que je fus quelqu'un, il y a à peu près plus de 10 ans, 15 ans en arrière. Aujourd'hui, j'aspire à devenir une autre personne. Donc, j'aspire à changer. J'ai changé la vision de la vie. Voilà, je suis en train de changer beaucoup de choses dans ma vie parce que j'estime que quand tu veux atteindre un certain niveau dans la vie, quand tu veux atteindre, comment on appelle ça, un statut de noblesse, il faut pouvoir te développer. Quand on parle de développement personnel, on parle de développer tous les aspects de ta vie, de t'améliorer dans tous les aspects de ta vie, d'être quelqu'un, d'être un exemple dans tous les aspects, dans tous les domaines de ta vie, sur le plan moral, psychologique, sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan, dans tout ce que tu fais. On parle de conversion. Si ce concept vous plaît, vous êtes la bienvenue, sentez-vous chez vous. Voilà, n'oubliez pas de subscribe, n'oubliez pas d'inviter tous ceux que vous connaissez, de venir ensemble bâtir cette belle empire. Voilà, commencer quelque chose de magnifique. Voilà, vous dire que vous êtes sur la bonne plateforme. Je suis Audrey, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis coach en développement personnel et je traite le domaine des émotions. Je fais aussi du leadership, le leadership, c'est-à-dire que j'amène un concept, voilà, qui est le concept de la conversion. J'amène un concept avec vous, voilà, je partage ce concept pour vous amener quelque part, voilà, venir ajouter à ce que vous connaissez déjà, ajouter quelques éléments, vous partager certaines de mes expériences, comment j'ai fait aujourd'hui pour être celle que je suis aujourd'hui, alors qu'il y a 15 ans,
J'étais une jeune femme qui n'arrivait même pas à avoir 75 francs CFA pour m'acheter mon bout de pain, pour pouvoir avoir un petit déjeuner noble, équitable, pour pouvoir manger normalement par jour, avoir 3 repas en tant qu'être humain normal, alors qu'il y a quelques années, 15 ans, je peux dire, en arrière, peut-être 10 ans en arrière au minimum, où je ne pouvais pas m'assumer en tant que jeune femme. Aujourd'hui, voilà, je suis sur les voies de l'autonomie et c'est pour cela que je veux partager avec vous certains concepts. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le thème comment se faire de l'argent sur Internet, comment ouvrir une boutique en ligne, comment vendre ses services en ligne. Voilà, beaucoup de gens ont des services en ligne, ils ont comment vous appelez ça, des activités en ligne. Ils vous vendent des produits, mais ils ne vous donnent pas le secret. Comment ils ont fait pour pouvoir ouvrir une activité en ligne. Aujourd'hui, la vente en ligne est devenue monnaie courante. Pourquoi? Avec la venue de tout ce qui se passe aujourd'hui, le monde qui est en train d'aller dans une situation un peu compliquée, voilà, qui est venue nous surprendre tous. Il va falloir que chaque personne ait au moins, en dehors du travail que tu fais, en dehors de ta source de revenus première, voilà, tu as besoin d'avoir d'autres activités qui te permettent de te faire plus d'argent. Pourquoi les gens sont dans la dépression aujourd'hui? En toute honnêteté, les 3 raisons qui amènent les gens dans la dépression, c'est la déception sentimentale, c'est le manque d'argent et c'est la perte d'un être cher. Ce sont les 3 raisons fondamentaux qui font tomber les gens dans la dépression aujourd'hui. Alors si tu peux résoudre au moins un problème, si tu as perdu un être cher, mais si tu peux te prendre en charge au-delà du fait que dans ton âme tu es abattu parce que tu pleures quelqu'un que tu as aimé, voilà, qui t'était cher, c'est une chose. Mais si tu perds un être cher, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'emploi, tu ne sais même pas comment joindre les 2 bouts, mais tu es perdu complètement, quoi, vous voyez. Ou bien tu peux avoir un emploi, tu as l'amour, tu n'as pas perdu un être cher, mais si sur le plan financier, tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts, bon, même si l'amour est là, bon, le bonheur n'est pas là, quoi. Tu n'es pas complet, en fait. Vous comprenez un peu? Donc, ouvrir, avoir, comment on appelle, vendre en ligne aujourd'hui, ça devient quelque chose vraiment de primordial. Même si tu as une entreprise, tu as un business, voilà, tu vends des choses dans un local, tu peux aussi vendre tes services en ligne aujourd'hui, ce qui marche très bien. Vous voyez beaucoup de gens commencer une chaîne YouTube. On commence des chaînes YouTube parce qu'on a on a tellement d'objectifs. Il y a plusieurs visions, mais la plupart du temps, quand vous voyez quelqu'un commencer une chaîne YouTube, ce n'est pas pour venir se faire voir ou bien raconter forcément sa vie. C'est parce que derrière la chaîne YouTube, derrière nos interventions sur les réseaux sociaux, on veut vendre des services. Et donc ça, c'est déjà un premier secret que vous devez comprendre. Vous comprenez? Parce qu'on veut entreprendre en ligne. Et pour entreprendre en ligne, il faut avoir des personnes qui te suivent. Il faut avoir une forte affluence pour que tu puisses te faire ta propre clientèle. Les gens qui gagnent de l'argent aujourd'hui en ligne, ce sont les gens qui ont déjà passé du temps sur les réseaux sociaux. Ils ont peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Eux, facilement, quand tu mets ton produit en ligne, tu te fais sérieusement de l'argent parce que tu as déjà des gens qui te suivent. Alors, pour te faire de l'argent sur Internet, la première chose qu'il faut faire, il faut déjà te faire de la popularité. Il faut déjà être influenceur, il faut te faire déjà connaître sur les réseaux sociaux. La deuxième chose, il faut avoir un ordinateur, que ce soit portable ou bien un ordinateur sur pied. Il faut avoir une licence de commerce. Vous deviez avoir une licence de commerce pour la vente en ligne. Vous devez avoir un numéro de compte bancaire qui va permettre aux gens de payer vos services en ligne quand vous allez mettre votre produit sur votre plateforme des réseaux sociaux, par exemple. Ensuite, avoir un capital. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Cherchez de quoi les gens ont besoin. Qu'est-ce que les gens recherchent aujourd'hui sur Internet? Qu'est-ce que je peux mettre sur Internet qu'on ne trouve pas? Parce qu'il faut faire l'étude du marché avant de décider de vendre sur Internet. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens vendent par exemple des formations en ligne, des formations de coaching. Il y a tellement de coachs aujourd'hui que si tu ne sais pas ce que tu cibles comme message, quelle est ta cible? Dans le message que tu véhicules, quelle est ta cible? Si tu n'es pas centré, si tu n'as pas une cible phare par rapport à ce que tu veux véhiculer comme message, et ensuite par rapport au service que tu veux vendre,
Tu peux avoir le site, mais tu n'auras pas assez de clients parce qu'il y a tellement de coachs aujourd'hui que chacun a déjà son coach préféré. C'est comme aujourd'hui, quand tu as une entreprise, tu ouvres par exemple un prêt-à-porter. Il y a tellement de prêt-à-porter que chaque personne qui s'habille a déjà son prêt-à-porter préféré. Donc, quand tu viens ouvrir pour toi, pour pouvoir avoir de la clientèle, il faut avoir des stratégies pour pouvoir attirer ces personnes-là, de faire ta clientèle à toi. Alors, quand tu veux vendre sur les réseaux sociaux, la première chose, c'est de faire de la popularité, de faire connaître. Quand tu veux vendre en ligne, voilà. Ensuite, quand tu veux vendre en ligne, il faut avoir une licence de commerce. Il suffit de taper sur Google, vous tapez comment avoir une licence dans la région dans laquelle vous êtes. Vous pouvez avoir cette licence, mais la licence est payante. Voilà. La deuxième chose, savoir avoir ton ordinateur, avoir un compte bancaire. Ensuite, savoir utiliser l'informatique. Parce que si tu ne sais pas utiliser l'informatique, tu ne sais pas manier l'informatique, tu ne maîtrises pas l'informatique, tu vas devoir payer aussi quelqu'un pour te mettre ce site de vente sur tes plateformes. Ça aussi, ça coûte de l'argent. Or, si tu maîtrises l'informatique, tu gagnes, voilà, et tu dépenses moins. La quatrième chose, comme je disais, qu'est-ce que tu veux vendre? Qu'est-ce que tu peux vendre qu'on ne trouve pas facilement sur Internet? Tout le monde vend des produits de make-up. Tout le monde vend les tissages. Tout le monde vend des vêtements. Tout le monde vend les bijoux. Tout le monde vend... Il y a toujours tellement de sites, des milliards et des millions de sites en ligne. Qu'est-ce que toi, tu peux vendre en tant qu'influenceur? Qu'est-ce que tu peux vendre qui peut te permettre de gagner, de résoudre un besoin? Parce qu'on ne décide pas de devenir entrepreneur juste parce que tu penses de faire de l'argent, non. Le business donne de l'argent lorsque tu cherches à résoudre un besoin. Quel est le besoin que tu veux résoudre dans ta vie? Pourquoi tu veux entreprendre? Par exemple, si moi je décide de vendre la mèche, il faut que la mèche que je vends, par exemple comme les tissages, il faut que les tissages que je vends me permettent de résoudre un besoin, par exemple comme payer mes études. Là, c'est ta source de motivation. Je veux payer mes études par exemple coûtent 10 000 francs CFA. Alors si je vends la mèche, j'ai déjà le prix d'achat que je dois chercher à récupérer. Ensuite, si tu vends en ligne, quand tu vends en ligne sur n'importe quel site de vente, tu dois payer. Je vais vous donner quelques noms des sites sur lesquels vous pouvez vendre. Tu vends une formation, si tu vends des services, si tu vends la connaissance, tu dois payer. C'est comme un local. Quand tu ouvres un local, tu payes le local, tu payes l'électricité, tu payes parfois de l'eau, tu payes. Donc quand tu ouvres, tu fais aussi la vente en ligne, tu payes aussi l'application qui te permet de vendre tes articles ou bien de vendre tes services. Donc ce sont des choses qui sont payantes. Vous comprenez? Ils sont payants, mais ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher du tout. Vraiment, c'est totalement différent de chercher un local. Vous allez remarquer que beaucoup de gens aujourd'hui préfèrent vendre en ligne que de chercher un local parce que les locaux coûtent excessivement cher, surtout si vous êtes en Occident, en termes de paperasse, en termes d'investissement, des assurances, de quoi et de X, de quoi, c'est excessivement cher. Or, si vous faites la vente en ligne, non seulement vous gagnez en temps parce que vous n'êtes pas obligé d'aller dans votre local, dans votre business, vous pouvez être assis, faire un autre boulot, faire un autre business, aller dans une autre entreprise et pouvoir avoir votre site de vente en ligne. Si vous pouvez même avoir même 2, 3 sites de vente en ligne, vous vendez différents services, vous êtes encore à la maison, ou bien vous allez peut-être au bureau, vous êtes peut-être enseignant, mais vous faites sérieusement de l'argent avec la vente en ligne. Vous comprenez? Et donc, vendre en ligne aujourd'hui, c'est une nouvelle méthode, c'est un nouveau système de vie. C'est quelque chose dont tout le monde doit chercher à connaître comment faire pour vendre en ligne. Peu importe ce que vous avez comme compétence, comme connaissance, comme instruction, comme service que vous saviez faire, vous pouvez vendre vos services. En tant que coach, par exemple, vous pouvez vendre vos formations en ligne. Et si vous êtes coach, vous voulez vendre des formations en ligne, je vous donne par exemple un site, une application qui vous permet de pouvoir
vendre par exemple les vidéos. C'est-à-dire, vous faites la formation, vous faites des montages vidéo comme je fais cette vidéo en ce moment-là. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre ma vidéo sur YouTube, je la mets sur mon site de formation en ligne et je vends cette formation-là. Et là, tout de suite, vous faites sérieusement de l'argent. Je connais plusieurs influenceurs en ce moment qui gagnent de l'argent via ce système de vente en ligne. Donc là, ils vendent l'information. La personne vend l'éducation. Vous comprenez? Donc, le nom du site, c'est Vimeo. Je vais mettre les liens des noms des applications sur la barre d'infos. Vous pourrez aller cliquer dessus. Donc, il y a Vimeo et il y a Podia. Donc, c'est ces deux sites que vous pouvez utiliser pour vendre des formations. Ça, c'est vendre des formations. Vous êtes enseignant, vous êtes docteur, vous êtes comptable, vous êtes informaticien, vous êtes cuisinier, cuisinière, voilà, vous voulez vendre votre formation de cuisine en ligne, voilà, vous êtes par exemple technicien de surface, vous voulez, ou bien vous faites par exemple, comment vous appelez ça, le rangement, voilà, comme la dame dont je vous parlais au début de la vidéo, elle vend des formations, donc elle fait des montages vidéo, elle met des vidéos sur une application et quand vous voulez suivre ces formations, vous devez d'abord payer avant d'accéder à la vidéo qui vous montre comment par exemple ranger une chambre, comment ranger la chambre d'un enfant, la chambre des parents, comment ranger sa cuisine, comment classer les choses dans chaque compartiment dans la maison, comment garder une maison propre quand vous avez par exemple des enfants, voilà, comment vous, il y a des femmes par exemple qui vendent des services, qui font des formations en vestimentaire, comment s'habiller par exemple. Il y a des gens qui apprennent les autres à s'habiller selon leur morphologie. Comprenez? Par exemple, moi, selon ma morphologie, je dois chercher à connaître quel type de vêtements qui vont avec mon apparence pour pouvoir être belle et pour pouvoir me sentir bien lorsque je suis habillée parce que tout le monde ne maîtrise pas comment s'habiller véritablement. En tant qu'influenceur, en tant que coach par exemple, ce sont des choses dont j'ai besoin, voilà, dans les années à venir, vous comprenez? Voilà, donc la plupart des influenceurs, la plupart des stars, tout ça, ils ont des gens qui leur apprennent à s'habiller, qu'on appelle les coachs les stylistes par exemple, les stylistes, les coachs en habillement, tout ça là. Il y a tellement de coachs aujourd'hui là, vous comprenez? Les gens qui font la coiffure. Si vous voulez donner des cours, une formation de coiffure, des formations en esthétique, vous pouvez donner vos services en ligne et vendre vos services. Donc, je vous ai donné Podia et je vous ai donné Vimeo. Je vais laisser les liens des sites sur la barre d'infos. Maintenant, si vous voulez vendre des articles, comme par exemple des vêtements, les mèches, les sous-vêtements, vous voulez vendre n'importe quel type d'article, les objets, les ustensiles de cuisine, tout ce que vous voulez vendre. Là, vous deviez utiliser Shopify. Shopify, voilà, c'est un site de vente aussi en ligne. Donc là, je vous ai donné 3 applications que vous pouvez utiliser pour pouvoir vendre en ligne. Et comme je vous ai dit, vous avez besoin d'avoir au moins une page où qui va permettre aux gens de venir payer vos services. Donc, vous allez avoir par exemple Facebook au minimum et Instagram. Au moins ces 2 plateformes-là permettront aux gens de vous connaître. Vous allez vous faire connaître au travers de vos 2 plateformes. Créer votre page professionnelle, vraiment professionnelle, bien, mettre des images propres. Voilà, ça vous permet déjà d'amener les gens à connaître ce que vous vendez. Ensuite, vous devez avoir la licence de commerce, vous devez avoir un compte bancaire qui va faire en sorte que lorsque les gens vont payer vos services, cet argent vient directement dans votre compte. Donc, vous devez avoir aussi des sites fiables parce que sur Internet, là, on pirate mal les sites de vente en ligne là, pour voler vos services. Vous comprenez? Donc, c'est quelques conseils que je voulais vous donner. Vous savez, aujourd'hui, je voulais encore m'adresser à la jeune femme. Aujourd'hui, les hommes ne recherchent pas une femme qui va répondre à son besoin intime. Parce que toutes les femmes aujourd'hui, elles ont un corps, elles peuvent satisfaire un homme. Et même si elle ne connaît pas, elle ne peut pas satisfaire un homme, l'homme peut l'apprendre à le satisfaire. Ça s'apprend. Vous comprenez?
N'importe quel type de femme aujourd'hui, peut faire donner des enfants à un homme. Aujourd'hui, ce n'est pas ça que l'homme recherche. Ce que l'homme recherche aujourd'hui, il peut s'appuyer sur qui? Sur qui il peut s'appuyer? S'il est malade, s'il perd le travail, est-ce que tu peux prendre, tu peux assumer les charges du foyer? S'il arrive qu'il ne fait plus partie de ce monde, est-ce que tu pourras assumer les charges de votre ménage? Est-ce qu'il peut compter sur toi le jour où lui, il n'en a pas? C'est ce type de femme que les gens recherchent. Pourquoi aujourd'hui nous sommes méprisés dans les foyers? Pourquoi les femmes sont méprisées dans les relations? Pourquoi les hommes vous trompent aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi l'homme qui au départ il était fidèle, il était servi, il t'a promis la fidélité, le respect? Pourquoi aujourd'hui l'homme n'a plus de respect pour la femme? C'est parce que la femme a rendu ses services faciles. La femme aujourd'hui elle est facilement accessible. La femme aujourd'hui pense que parce que tu peux offrir à un homme ton corps, alors l'homme va te rester fidèle. La femme aujourd'hui pense que parce que tu es instruite, parce que tu as les diplômes, il va te rester fidèle ou bien il ne va jamais t'injurier. Quand l'homme est sous pression, quand l'homme est trop chargé émotionnellement, psychologiquement, quand toutes les charges reposent sur lui, à un moment donné, même si c'était un homme gentil au départ, après un moment, s'il voit que tu le prends pour un idiot, il va finir par t'injurer, il va finir par te mépriser, il va finir par te mener à sa botte. Donc, quand tu veux être une femme autonome, responsable, prends ta vie au sérieux, prends ta vie en main, cherche des voies d'indépendance financière. Les finances aujourd'hui, la bonne santé, le travail font partie de la vie de l'homme. Que tu sois une femme ou un homme, quand tu es en bonne santé, tu as ton travail, tu as ton argent. Le reste vient après. Mais si tu n'as pas ces trois choses-là, même si tu es en bonne santé, même si l'homme t'aime au départ, si à un moment donné tu deviens une charge sur sa tête, après il doit assumer parfois les charges de ta famille, parce qu'en tant qu'Africain, on veut que l'homme assume les charges du ménage, il assume les charges de ta famille. Ça ne marche pas comme ça. Alors si toi-même tu peux t'assumer, ça allège l'homme. Donc dire qu'aujourd'hui, avec la venue de ce que vous savez qui se passe dans le monde aujourd'hui, je ne peux pas prononcer parce que j'ai une vidéo qui a été censurée parce que je cite les noms de certaines personnalités sans leur avis, bien sûr, et ensuite je cite le nom de la maladie qui touche le monde en ce moment. Donc, certaines plateformes des réseaux sociaux n'acceptent plus qu'on parle de certaines choses. Donc, vous dire que le monde va de mal en pire, on ne sait pas quand les choses vont changer, voilà. Mais dire qu'il est temps de se lever, il est temps de créer, il est temps de créer des opportunités, de réfléchir, d'extendre les entreprises, d'extendre votre business, votre façon de pouvoir obtenir de l'argent. Le plus important, il faut que l'argent rentre, il faut qu'on travaille, il faut qu'on s'assume. C'est vrai, la situation va mal, c'est vrai, le monde va mal, c'est vrai, les entreprises ferment. Mais au-delà de toutes les plaintes qu'on se donne, au-delà de tout ce qu'on peut se mettre à l'esprit, on peut se faire du mal, on peut souffrir émotionnellement, psychologiquement. Regarde, ce n'est pas ce qui va venir répondre à tes besoins, qui va venir payer ton loyer, qui va payer ton carburant, qui va permettre de soigner ton enfant quand tu l'amènes à l'hôpital. Ce n'est pas ce qui va te permettre de te prendre en charge. Les dépressions, les lamentations, tout ça, là, ça ne résout pas les choses. Il est temps de passer à l'action. Et donc, je voulais avec vous partager ces quelques... ce sujet, voilà. Donc, portez-vous bien. J'espère que ce message aura aidé quelqu'un